Quand un enfant part, un semestre ou même une année complète à l'étranger, que ce soit en Erasmus ou sous une autre forme, c'est bien sûr une séparation très importante et c'est pareil pour, l'enfant qui part, même s'il y a beaucoup d'excitation et beaucoup de joie, c'est quand même pareil et donc là, déjà, la première chose, c'est d'accepter d'avoir des émotions ambivalentes. C'est-à-dire, il y a à la fois le plaisir, la joie, l'excitation, la découverte et même pour le parent, le plaisir de savoir que son enfant vit une telle aventure et puis à côté, bah, il y a aussi, la tristesse, la peur, la difficulté de voir l'enfant partir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les moyens aujourd'hui de communication nous permettent de rester quand même en contact. Alors, du contact, c'est bien, mais pas trop non plus, parce qu'il faut que l'enfant puisse quand même vivre sa vie là-bas. Mais on peut peut-être partir du principe qu'un petit message tous les jours, juste pour dire que tout va bien, et puis un FaceTime une à deux fois par semaine, ça peut aider aussi au début. Et l'idée, c'est aussi que le parent entende qu'au début, il risque d'être beaucoup sollicité. Et puis, au fur et à mesure, bah, il va appeler de moins en moins. Et c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il est en train de construire sa vie sociale là où il est. Alors, bien sûr, pour le parent, ça peut être un petit peu difficile à ce moment-là, mais c'est aussi bah, le rôle du parent hein, de laisser cette place et de se dire que son enfant est bien. Et puis, bah, quand même de demander à avoir des nouvelles au moins une fois par semaine, hein, minimum, pour garder le lien. Et puis aussi envoyer soi-même quelques photos, quelques messages pour que l'enfant aussi garde le lien. Donc, essayer de trouver un dosage pour rester en lien, continuer à échanger certaines choses et puis accepter que, bah, que évidemment, cette année va être une année un